parti pour la dégustation. Mais avant ça, je me suis dit que je voulais vous montrer encore quelque chose entre le mûr et le pas mûr. C'est le côté translucide. Alors celui-ci qui n'est pas mûr, qui est tout dur, qui soit comme ça, ou que je mette un flash derrière, ça n'y change rien à ce côté translucide. L'autre, auquel je ne vais pas taper dessus parce qu'il est vraiment très mou. Si vous le voyez comme ça, ou si je mets un flash derrière, est-ce que vous voyez le côté translucide? Enfin, voilà, c'était pour vous donner une idée de plus de ce qu'on peut observer. Le grand moment. Vous avez votre couteau, votre planche, oubliez tout ça. À la croque. Alors, on peut y aller sûrement de plein de manières différentes. Soit on retire les petites feuilles qui sont là, qui sont un seul morceau, et ensuite on plonge. Ou alors, ma technique à moi, c'est de faire un tout petit trou et d'aspirer. Mais de l'autre côté, on peut aspirer aussi de ce côté-là quand on a retiré les feuilles. Moi je le fais de l'autre côté, parce que celui-ci, le côté qui est en dessous, alors est un petit peu plus solide. Et on y va. Donc, un tout petit trou. Si on appuie trop, vous voyez, j'appuie un tout petit peu, ça sort. Hein. Si je le retourne, bon là ça va encore. Vous voyez, ça commence à se fissurer et tout là, juste par le poids. Donc, logiquement, on y va très précautionneusement, on ne fait pas des grandes ouvertures comme ça, on fait juste une petite ouverture et on aspire. Alors moi, comme je suis gourmand, je mange toujours tout doucement, par petites gorgées, par petites bouchées. Et j'arrive à ne pas en mettre partout. On peut faire aussi autrement, l'ouvrir au couteau et y aller à la cuillère, tout simplement. Voilà. C'était l'idée, la manière de le déguster que je voulais vous suggérer. Vous me direz comment vous faites. On m'a demandé si on mangeait la peau. Ça dépend. Ça dépend si on en veut ou pas, ça dépend s'ils sont bio ou pas. Moi je la mange. C'est à peu près la même texture qu'une peau de tomate. C'est pas super agréable. Pas vraiment de goût. Donc pas très désagréable non plus. Bon là je suis filmée. Donc je ne peux pas vraiment l'aspirer. Parce que ça fait du bruit. Comment je vais m'en sortir Et en fait dedans c'est pas exactement... Tout n'est pas exactement comme de la confiture. Toute une partie est comme de la confiture et puis en même temps des quartiers qui sont gélatineux mais qui se tiennent un peu. Donc quand on tombe dessus, avec ses dents, ou avec sa langue, tout de suite on a un gros morceau en bouche. J'ai essayé de vous montrer ça de manière présentable. Pas sûr que j'y arrive. Parfois il y a des noyaux dedans. C'est rare. Et quand il y en a, ils sont dans ces quartiers.
Là, je sais pas si on peut voir. Je vais tout près. Voilà. Vous voyez le petit point noir là? C'est un pseudo-noyau dans un des petits quartiers. Bon, celui-là est vraiment mûr, donc il est en train de se fissurer de l'autre côté. Ils ne mettent pas beaucoup pour le film. Et puis en plus, j'en ai qu'un seul de mûr aujourd'hui, alors je prends le temps de le déguster. Voilà. Ça se fait pas, mais voilà. Un quartier, enfin une lamelle. Ouais, vraiment gélatineux. Bon, c'est une texture que j'aime beaucoup. Voilà, je commence à faire du bruit. Magnifique, une vidéo de quelqu'un qui mange. Il ne va pas y avoir plus vidéogénique. Vous voyez qu'il y a des fils dedans. Tous ces filaments, ils partent. Ils démarrent ici. Ils vont vers le fruit, dans le fruit. Alors l'arbre où pousse le kaki ne s'appelle pas le kaki. Ça s'appelle le plaque minier. Pour faire simple. Il y a des variétés qui poussent dans les pays comme la Belgique. Mais il y a peu de gens qui le savent. Et il n'y a pas beaucoup de plaques miniers en Belgique. C'est très dommage. Parce que je suis en Belgique. Je sais pas si vous avez vu ça, ça a coulé un petit peu. Alors il faut effectivement être un peu attentif quand on mange un kaki aussi mûr. Pour moi, ça vaut vraiment le coup d'attendre. J'aurais pu le manger, à mon avis, il y a 2 jours. Il était mangeable. Il aurait juste pas été aussi dégoulinement délicieux. Voilà. Et comme je suis très gourmande, je préfère attendre. Mais je comprends qu'il y en ait qui ne le fassent pas. C'est pas le genre de fruit qu'on met dans un cartable pour aller à l'école. On le met dans une boîte. J'hésite à laisser tourner la vidéo. Donc c'est très rare qu'il y ait des pépins. Ou des noyaux, je sais pas en fait. Dans ceux que j'ai trouvés dans le commerce. Dans ceux que j'ai récoltés moi-même, j'en ai pas trouvé. Donc n'ayez crainte. En même temps, c'est tellement coulant qu'on ne croque pas vraiment à pleines dents. Vous voyez pourquoi je laisse la partie la plus solide en dessous. Ça me permet de maintenir le fruit tout le temps que je le déguste. Parce que si j'avais commencé par faire l'inverse, ce qui est possible, j'aurais retiré la partie du dessus, la partie avec les feuilles. J'aurais gardé tout en main et il y a un moment où ça se serait lâché.
10 minutes. Qui a autant de patience pour manger un fruit. Là, je pense que j'ai mangé toute la partie confiture. Il reste la partie un peu plus solide qui est au milieu avec les quartiers qui se tiennent encore bien. C'est quand même très mou, mais beaucoup moins que la partie confiture. Bon, je sais pas si vous voyez les petits quartiers. J'ai fait tomber une goutte. Ces petits fils là, ça n'aide pas vraiment à le manger de manière distinguée. Vous avez vu, j'ai fait de mon mieux. Et voilà, on arrive au bout. Je voulais vous montrer ça. Si j'avais commencé par retirer les petites feuilles, j'aurais retiré ça. Juste, il y aurait eu des fils comme ça. J'aurais léché ça et jeté ça. Bonne dégustation!